Accueilli par Nico Nzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du gouvernement sur ce projet, le ministre s'est émerveillé des réalisations. Une section de 500 mètres déjà revêtue du précieux bitume a même déjà vu la mise en œuvre du marquage au sol. Il se souvient que c'est au mois d'octobre 2022 qu'il avait personnellement lancé les travaux de cette deuxième phase de la route qui connectera prochainement les quartiers Maloueka et Sangamamba pour ressortir sur l'avenue Mamaemo dans le quartier Kintsuka à hauteur de pompage. C'est un projet qui va absolument impacter la vie de nos populations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, je crois que ceux qui habitent ici, les riverains, voient déjà un certain regain de leurs bénéfices en termes d'immobilier, ainsi de suite. Sur les zones en pente, comme Zambaya Ndangi, l'entreprise Siske SA a fait le choix d'une chaussée rigide. Elle couvrira près d'1 kilomètre. Le béton mis en œuvre est d'une épaisseur de 20 cm avec une natte de ferraille. Le gain en temps enregistré sur le projet permettra que sa livraison se fasse avec 5 mois d'avance. Nous pensons qu'à la fin de cette année, donc au courant du mois de décembre, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir ici inaugurer cette route, comme il venait de le faire récemment sur la route de Kindele. Le directeur général de la CGT a renseigné que toutes les contraintes qui pesaient sur ce projet sont en train d'être levées en vue de tenir les délais. C'est notamment la question des expropriations. Pour lui, ce sera un grand cadeau qu'aura fait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de cette partie de Kinshasa qui pourra se mouvoir plus allègrement.